Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Stéphanette. J'espère que vous allez bien, j'étais trop loin matin, je vais me rapprocher un peu. J'espère que vous passez un bon samedi et que vous allez en profiter. En tout cas, c'est ça le but de l'exercice, hein? Les samedis, les week-ends, on est là pour essayer d'avoir du plaisir. Hey, j'ai mis où? Ah, il est là, OK. D'essayer d'avoir du plaisir et de profiter de tout ça. Ah ouais, Yvon, il dit que la pêche. Ah, OK, la gang de Facebook arrive. Bon, si bon, il y avait un long texte, je me demandais c'était quoi. Bon matin, la gang. La gang de Facebook, ma gang de YouTube et les autres, LinkedIn, puis tout, là. Fait que, vous êtes de où à matin? Dites-moi donc ça, là. Lise, ce matin, de Lobinière. Hey, Lise, j'ai reçu tes affaires, merci beaucoup, là. Je t'ai répondu aussi, je pense, là. Fait que tout est correct. Hugo de Tourville. Dan, bon matin de Rimouski ce matin. Actonville, Caroline, bon matin. Bonjour, Jenny. Hey, un matin, on va dire les bonjours aux demoiselles ce matin, aux filles qui sont là, juste voir comment ils entendent. Bon matin, Lynn. Hey, les filles que vous êtes là, je sais que des fois vous êtes plus tranquilles, là, mais dites-moi donc combien il y a de filles un matin qui sont avec nous autres, juste pour le fun. Bon matin, Sam. Juste voir cette dame, parce que hier, Jen a récolté son ours. Fait que les filles, là, je sais pas, on va vous montrer ça tout de suite. T'inquiète là, le temps que tout le monde arrive, puis je regarde. Bon matin, Rachel, c'est gentil. Bon, les filles répondent. Là. Allez, les filles, venez me dire bon matin, OK, voir qui est là matin. Hier, ben naturellement, ça, c'est l'ours à Jen qu'elle a récolté avec Yann au Michinamekus. Yann est allé faire ses appâts-là. Hein? C'est-tu nice, ça, de voir nos jeunes, puis faire ça, puis chasser, puis c'est cool, hein? Maudit, j'étais content quand Yann m'a écrit hier. Puis il dit, Paye, il dit, je continue à chasser. Puis après ça, il a fait, il m'a réécrit, il dit, Paye, il dit, je suis trop fatigué parce que le kid, il était parti depuis 4 heures le matin. Fait qu'il dit, Paye, je suis allé me coucher, là, il dit, j'étais trop brûlé. Ben, c'est bien correct. Puis, j'ai eu le droit à un beau message en disant merci, papa, c'était vraiment cool hier. Fait que, ça fait plaisir vraiment de les voir aller. Fait que c'est cool de voir ça. Bon matin, Romain. Allô, Lynn, Janie ce matin. Cool. Ça, c'est écœurant quand il fait chaud. Ben non. Quand il fait chaud à l'ours, là, ouais dans le bois. M'a te parlé d'un ours que je me souviens très, très bien parce que j'ai souffert. Bon matin, Linda. J'ai souffert pour cet ours-là. C'est quand j'ai récolté Lover. C'était des 30-32 toute la semaine. J'ai été 9 jours couché dans le fond d'une cache à l'attendre. Fait que l'ours, c'est de même. Il fait chaud. La seule affaire, trouve les places, comme j'ai déjà dit, les places où est-ce que tu as de l'ombre à la fin de journée, parce que c'est les premières places qui vont sortir souvent. C'est la seule affaire. Mais pour le reste, là, on va dans le bois. C'est là que ça se passe. Puis à l'ours, qu'il fasse chaud, qu'il fasse fret, c'est pas grave. Là. Même moi, j'aime mieux quand il fait bien chaud. Là. Ça les fait bouger, ils viennent manger. Puis c'est bien bon. OK? Avant d'aller plus loin, je vais vous parler d'autre chose aussi, c'est la chasse à l'ours, parce que j'ai Patrick qui m'a envoyé son vidéo. C'est excellent. Il y a une belle récolte, mais je vais vous montrer de quoi que moi, ça m'a fait « Oh! » Puis je vais vous montrer pourquoi, puis j'espère que ça va vous servir. Avant, on va aller faire un tour d'un feu, voir qu'est-ce que ça a l'air, parce que n'empêche que c'est pas tout le temps Jojo, là, un peu ce qui se passe. Fait que ça, ce matin, c'est le bel Suquevillon. OK, comment est-ce que ça se passe à le bel Suquevillon? Le bel Suquevillon, là, c'est juste ici, là. OK? Puis les feux sont encore proches. Ça brûle encore. Ça réduit, par exemple, ça ici, celui d'en haut, là, c'est Val d'Or. OK? Ça s'en vient, c'est quand même pas pire, là, mais il lâche pas. Hein? Puis je vous le dis, là, ce qu'on voit là, tu sais, au Mistassini, il est plus en fonction, mais par exemple, ça brûle quand même. Fait que ça va brûler jusqu'au mois de septembre. Là. OK? Puis, toi dessus, j'ai vu celui-là. Celui-là, je ne l'avais pas vu, mais ça vient de commencer là, dans ce coin-là. Toi, Témiscamingue, ça. Là. Fait qu'on en a là. Ça ressemble à être dans un village. Fait que c'est peut-être un feu qu'il y a eu dans un feu de bâtiment. Puis après ça, ben, tu as l'autre site là, qui est parti là. Fait que, tu sais, il faut être prudent, puis il faut faire attention. Puis, tu sais, si tu regardes overall, je n'ai pas été voir cette île. Cette île, ça a l'air d'être éteint. Fait que c'est quand même pas pire, là. Tu
mais n'empêche que je vous le dis, ça va brûler jusqu'à l'automne. Quand tu arrives dans ces places-là, là, bon matin, Francine est à Chapet, justement. Fait que c'est ces places-là. Bon matin, Lise. Fait que c'est pas si tant pire, ça commence à se placer, mais aussitôt qu'il va se remettre à faire chaud et qu'il va y avoir du monde dans le bois, c'est sûr et certain qu'il faut être vigilant. Puis, gênez-vous pas, hein, si vous en voyez qui font des feux, d'aller les sensibiliser, il n'y a pas de problème. Poliment, là, ça passe tout le temps. Puis, en parlant de poliment, là, un matin, on va vous parler de Virginie, probablement la nièce à Mme Roberge. Bon, on va vous jaser de ça à la fin du show. OK? Fait que Jen s'est fait. Ah oui! Ah, c'est que j'ai oublié d'aller chercher ça. Bougez pas, on va aller chercher. C'est le concours, OK? On fait un méga concours avec la Fermonnette jusqu'au 15 juillet. Donc, vous venez vous m'envoyer sur steph.onjaz@fermonnette.com vos histoires de succès avec les salines. C'est les salines qu'on veut, OK? Avec les salines, comment est-ce que ça a été? Puis, venez me montrer ça. Envoyez-moi des photos. Et si vous gagnez, si vous êtes sélectionné, parce que là, on a un panel là, qui fait le tour. Il est ça. OK, on regarde, puis tout le kit, puis je vous écris, quand vous m'envoyez, je vous écris que vous êtes inscrit, OK? Fait que c'est fait. Concours aménagement de saline. Ah, moi, attendez, je vais vous montrer, c'est bon. Je suis capable de faire ça, moi. Comme ça. Facebook. Ouch, comme ça. C'est ça ici, là, OK? Si vous allez sur la page, les informations sont là. OK? Concours aménagement de saline. Envoyez-nous votre histoire de succès avec les produits de la Fermonnette et gagnez 4 aménagements de saline pour 1 an d'une valeur de 1 500 $. Comment faire? Faire soit une vidéo ou un texte court expliquant votre histoire de succès d'achalandage sur vos salines avec les produits de la Fermonnette avec photo à l'appui, bien naturellement. Et si vous êtes sélectionné par notre équipe, la meilleure histoire sélectionnée recevra 1 500 $ de produits de saline et une supervision et conseil pour l'année qui va suivre avec Steph et son équipe. Vous faites parvenir le tout à steph.onjaz@fermonnette.com. Fait que c'est parti, puis c'est vraiment, mais vraiment cool de vous lire. Je vous le dis, là, tous les matins, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et c'est ça. C'est cool de vous lire, mais j'ai hâte de vous lire les histoires, par exemple, parce que je vais vous, tu sais, avec la permission de tous et chacun, là, celui qui va gagner, mais j'en ai d'autres, là, c'est vraiment cool de lire ça et de voir ça. J'ai beaucoup vraiment matin. Hein. J'ai ça pas mal de ce temps-là, ce mot-là, vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment ça, c'est ça. OK? Donc, si vous avez des histoires là-dessus ou des photos à nous envoyer, avec un petit texte, là, ou une petite vidéo, comme vous voulez, là, mais c'est cool. C'est vraiment cool. Vraiment cool. C'est vraiment. OK. Je m'en vais tout de suite dans les questions. Je suis aussi bien, hein, m'en aller dans les questions, puis je vais finir avec. Peut-être c'est Mme Robert. Hey, c'est long, hein, c'est ce que j'ai écrit, en tout cas. On va voir là, si je m'en vais là. Ça va dépendre de vous, comment est-ce que vous allez trouver ça. OK, on commence avec les questions. Martin m'a demandé, j'étais un chasseur d'arbalète, puis là, il dit, je m'achète un gun. Qu'est-ce que tu me conseilles comme carabine pour aller à la chasse? Ben, mon cher, si j'ai un conseil à te donner, c'est vraiment le calibre le plus facile à avoir, puis le calibre qui a fait ses preuves depuis la nuit des temps, c'est la 30-06. Je pourrais dire une 308, je pourrais dire une 300 Win Mag qui sont mes deux préférés, mais pour être honnête avec toi, vraiment, va-t'en une 30-06 pour les munitions, pour la précision de l'arme, puis aussi pour le budget, parce que tu en as dans tous les budgets de ces armes-là, que tu ailles chercher une T3X Tika de base ou que tu ailles chercher une belle Bavariane de Sako ou peu importe, ben, tu vas en avoir pour tous les budgets et pour tous les goûts. Fait que, faut que je sois honnête avec toi, la 30-06, ça serait, même si j'en ai pas. OK? Mon père a ça, mon père chasse depuis toujours avec ça. Moi, j'ai chassé avec tous les autres calibres, mais 30-06. Mon premier choix, si j'avais une arme simplement à choisir, ça serait vraiment une 30-06. Ça, c'est long, mes affaires, matin. OK. J'ai des aménagements à faire. Loïc qui me demande ça. J'ai des aménagements à faire, puis j'ai pas beaucoup de budget. 3 km², j'y vais un qu'une fois, puis après ça, ça va être à la chasse. Qu'est-ce que tu m'as. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, franchement parlant, là, 3 km², ça te prend à peu près 6 salines. OK?
Puis 6 salines pas chères, un bloc de sel, un 20 kg, qui va te coûter à peu près 12 piastres. OK? Puis après ça, on a un ensemble qu'on fait, c'est 6 sacs de Vitalmix. OK? Un sac de Vitalmix, là, ça vaut 24,99, je ne me trompe pas. Puis c'est un ensemble qu'on a fait promotionnel pour que vous essayiez le produit. Puis c'est plus qu'à moitié prix. OK? Pour de vrai, là, c'est 6. Faites juste marquer Vitalmix ensemble sur le site. Là. Marque ça là, tu vas le trouver. Puis ce que tu fais, c'est que tu montes tes blocs sur un poteau. OK? On a parlé déjà de la technique. Tu mets un sac de Vitalmix dessus, puis laisse aller ça. Ça va te revenir à peu près à 25$ la saline. Puis tu n'auras pas autant de bons résultats dans tout ce que j'ai pu faire. C'est ce qu'il y a de best. Après ça, tu pourras voir les meilleurs endroits, comment est-ce que ça va aller. Puis tu pourras commencer à investir un peu plus dans les années qui suivront au meilleur endroit pour tes achalandages, pour augmenter tes affaires. Merci, Francis. Francis, il dit c'est malade. C'est malade, le Vitalmix. Merci beaucoup. Fait que c'est une des meilleures, c'est la meilleure technique que j'ai trouvée, OK? Pas cher. Quand je blasse un territoire, c'est ce que je fais. Pour voir après ça où est-ce que ça va aller, puis comment est-ce que ça va aller. Puis simple de même, OK? Simple de même. Après ça, t'inquiète à ajuster. André m'a demandé, c'est quoi ta sling que tu utilises quand tu vas à ta bête d'ours? Ben, c'est celle-là. OK, c'est une sling en paracorde. C'est Rino qui m'a fait ça, mais moi, je l'ai modifié. Il ne sera peut-être pas content, puis bien, il va l'améliorer, là. Mais il me manquait un peu de gab là, avec la strap sur l'épaule. OK? Fait qu'elle était double ici. Fait que, en plein bois, je t'ai réglé ça, je l'ai attaché. Attendez, vous le voyez ici. Là. Je l'ai attaché directement après mon chose. J'ai fait un nœud. OK? Puis ici, je l'ai rallongé, puis je suis venu l'attacher avec un bout de corde que j'avais après mon sac. OK? Puis ce que ça fait, c'est que ça me permet d'avoir plus de gab. OK, quand je veux l'ajuster là, sur mon épaule. Puis l'autre affaire qui est bien cool, c'est cette strap-là qui vient se prendre après. OK, quand tu snap, ben, ça a l'air d'une strap qui est après ta sling. Mais ce qui est cool, c'est qu'en l'ouvrant comme ça, puis tu viens la prendre comme ça, puis tu fais ça de même, tu fais le tour. Je n'ai pas une seconde le matin. Là. Ah oui, Steph. Ah oui, Steph, t'es capable. Fait que là, ben, tu apprends. Tu viens la. Je vais vous le montrer ici. Là. Tu viens la snapper ici en avant. OK? Fait que là, ben, ton 12, ben là, moi, c'est mon 12, mais ça peut être votre carabine. Ça tient tout le temps. Là. Quand tu viens le tighter, ben comme. On va me un peu. Ça vient se tenir super bien là, sur toi. OK? Puis s'il arrive de quoi, tu veux décocher vite, ben tant qu'à faire ça, puis tu accèdes tout de suite à ta bretelle, puis tu peux enlever ton fusil rapidement. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup ce système-là, surtout quand tu te promènes en VTT ou tu te promènes en motoneige ou quelque chose de même, ben c'est très, très, très rapide. OK? Ouais, j'ai accroché mon piton. C'est très, très, très rapide pour avoir accès à ton arme. Tu sais, comme là, à cet incite, ben, on va faire nos baits, là, tu sais. Puis d'avoir tout le temps le gun qui se promène, si d'un bord puis de l'autre, là, c'est pas. Fait que ça, ben, tu le têtes sur toi, il est tout le temps sur toi, tu peux travailler. Puis si tu arrives, puis tu as un ours qui vient de faire un tour sur le bord de tes bobettes, bien proche de ton drum, ben, tu as de quoi, puis ça va être comme ça. Fais juste faire. Attends, moi, tu le trouvé. C'est Rhino Sling, là. C'est facile, ça devrait être pas pire. Ça, m'enlever ça de même. Mon chose est ici. J'aurais le trouvé dans ce site-là. Il faut que je vous dise de quoi. Ah, si j'ai trouvé de quoi. J'ai pogné 2 minutes à matin. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a écrit pour me dire je t'ai envoyé un Messenger, puis tu me réponds. Ah oui, il est ici le show. OK, bougez pas. Moi, vous montrer ça avant, mais vous parler de Messenger après. Comme ça, partage d'écran, Facebook. Comme ça. C'est Rhino. OK, ça, c'est le site à Rhino. OK? C'est lui qui fait les slings. C'est un de mes chums en plus. Là. Je le connais très, très bien. On a travaillé ensemble ces trucks. C'était mon partner, ces trucks. OK? Fait qu'il en fait plein de modèles. Mais vous les commandez directement chez eux. Là. Il en fait plein de modèles, ça soit pour les arbalètes, les carabines, puis ça tient. Là. Il a travaillé fort les straps en backsack. Mais c'est moi qui ai demandé celle-là, puis il me l'a fait. Il dit, moi, qu'est-ce que tu en penses? Ben là, il va le savoir un matin que j'en pense, qu'est-ce que j'ai fait avec ces straps. Mais il fait un beau produit, le fun, intéressant. Tu sais, c'est québécois. C'est la même affaire. Il y en a un autre aussi qui fait ça, le Sam Hunting aussi fait ça. Il m'a écrit Sam. J'ai pas eu le temps de lire son message. J'ai vu passer ça dans mes textos. Là. Probablement que lui avait qu'il y a un nouveau produit. Fait que, tu sais, c'est des produits québécois. Fait que c'est cool de les encourager. Puis ça a l'air de rien, mais quand on aide ces gars-là, ben ça reste chez nous. C'est des petites boutiques artisanales qu'ils ont. Ils en vendent dans les boutiques des fois. Des fois, ils vendent directement sur le web, mais peu importe.
ça les encourage. C'est des beaux produits. Puis j'adore la Paracord parce que je vous l'ai déjà dit, si tu arrives en situation de survie, ben, ta sling, ça va te donner de la corde pour faire 1000 patentes pour te démarrer. Fait que vraiment, vraiment cool. Là, là, c'est une belle patente. Fait que c'est Rino qui fait ça. Fait que André il est là, je l'ai vu, il m'a dit ah ouais, il dit OK. C'est bon. Ouais, c'est ça aussi. Comme tu dis, André, Samontagne aussi, ils font des super produits. Il fait des super produits. Tu es des kids, là. Tu sais, Rino, tu es un peu plus vieux. Sam, d'après moi, il n'est pas vieux. On ne s'est pas rencontrés encore. Mais. Lise a dit, tu fais du macramé, c'est pas compliqué, du coup mes plats, je fais la même affaire. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que c'est ça, fait que j'aime beaucoup ce genre d'équipement-là. Beaucoup de questions, dont Alain. OK, je n'ai pas pris tout le monde en note, là, mais je reçois ça régulièrement, cette question-là. Combien de temps que les produits sont bons? OK? Il y a 2 sortes de produits sur le marché. Des produits synthétiques, des produits naturels. OK? La fermonette, les produits synthétiques, 5 ans. Tout ce que vous avez comme urine, orignac, ours, chevreuil, avec les phéromones, si vous ne mettez pas ça proche d'une source de chaleur, OK, exactement. En fait, ne mets-les pas à côté de ton calorifère à la maison, sur ton poêle à bois, là. Mais si tu fais garder ça, température pièce, dans un endroit pas. En fait, l'idéal, c'est pas beaucoup de lumière. OK? 5 ans. Ça dure plus longtemps que ça. Mais on dit 5 ans. OK? Puis pour le naturel, ben moi, je vous dirais maximum 1 an. OK? Quand tu touches à FB60, l'urine de jument, OK? Parce qu'il reste juste ça à cette heure qu'on peut. Fait que tu sais, ces 2 affaires-là, là, pas mal ça. Bon matin, Mathieu. Mathieu Martin Parent. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Mathieu. Ça va bien? Allô, Nadia? Ben oui, bon matin. Nancy Grimard, bon matin ce matin. Fait que c'est ça. 5 ans synthétique, 1 an le naturel. Le 1 an, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas bon, mais il faut que tu le rouvres, tu le sentes, puis tu vois qu'est-ce que ça sent. Normalement, en le rouvrant après 1 an, tu vas avoir une forte odeur d'ammoniac. Tu attends un peu, tu laisses évaporer ça. Tu ressens après, puis si ça sent encore trop l'ammoniac, scrape ça. Puis si tu pognes la drave d'ammoniac tout de suite, il faut peut-être aller sentir du café. OK, tu sens du café parce que ça replace tes sens. Parce que si tu ressens ammoniac sur ammoniac, ça ne marche pas. OK, ça fuck les sens bien comme il faut. Fait qu'il n'y a pas de problème là-dedans. Fait que c'est de même qu'on teste ça, mais 5 ans, 1 an. OK, dites-vous ça, le synthétique naturel, c'est comme ça un peu. Fait que j'espère que ça répond à la question de Alain. Hey, c'est ça, il faut que je vous parle. Ouais, on va vous parler de ça dessus, on va tomber à l'autre question après. Je viens de découvrir que j'avais un autre compte Messenger, puis je ne le savais pas. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit, tu l'as, blablabla, blablabla, blablabla. Puis là, je cherche si je ne le trouve pas, jusqu'à temps que je clique sur quelque chose, 4900 messages. Ouais. Parce que j'ai 2 comptes. J'ai le compte Stéphane Monette personnel, puis j'ai le compte, on va vous montrer ça. J'ai le compte, regardez bien ça. J'ai lui. C'est celui-là qu'on travaille d'habitude. Tout ce que je fais avec vous autres, là, c'est sur lui. OK? Mais moi, lui, ici, là. Bon, là, ça, c'est Rino. Attendez, bon, allez, vous me voyez ici. Je vais aller cliquer ici. Je vais aller cliquer là. OK. Fait que ça, c'est ma page publique. OK? Moi, je pensais. Putain, je suis là matin. Là, je me parle moi-même. OK? Moi, je pensais que tout s'en allait à la même place. En fait, Messenger, il est ici en haut. Puis je cliquais dessus, puis je vous répondais. Puis j'ai mon autre page ici, qui est ma page perso. Ben, perso public, mais elle est barrée. OK? Celle-là, là, elle est à côté à 5000. Là. Je ne peux pas aller plus haut que ça. Je peux pas faire. J'ai 4400 amis, puis je fais un ménage régulièrement parce que moi, je pensais que Messenger, c'était là-dessus que je vous répondais, puis que tout s'en allait ensemble. Ben non, c'est un crème. Lui, ici, là. Attendez, là, il s'en vient, là. 4900 messages, si ceux-là que je ne savais pas que je n'ai pas répondu. Fait que, m'envoie de l'ouvrage. Fait que je vais essayer, mais je ne serai pas capable. C'est pour ça que aussi on est revenu en vous disant tous les messages à Star, venez m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com ou sur le site de la ferme parce que si ça n'a pas de bon sens. Et quand j'ai vu 4900 messages, là, je m'excuse, ceux que je n'ai pas répondu, c'était pas volontaire. OK, après ça, je vais vous montrer de quoi, OK? Patrick m'a envoyé cette vidéo-là. Félicitations, son premier ours à vie. Puis ils ont filmé à la shot. La shot est parfaite, OK? Regardez bien. On va vous la montrer. Ajoutez la diffusion. Ouais, c'est ça. OK, fait que
Regardez l'ours, il est en bas. Là, un astique de spot de la mort, de même Saint-Top, c'est ce que j'aime le plus. Excessivement bien situé, en hauteur, levant, l'ours, il rentre. Puis là, ça devrait bien aller parce que quand j'ai mis le vidéo un matin, il y a eu. J'espère qu'il va l'avoir encore. OK? Regardez bien ça. Christy de belle shot. OK? Félicitations. Vraiment, là, c'est vraiment nice. Mais regardez bien. Il y a une affaire que je veux vous montrer à votre attention. OK? Je vous le dis, le site ne peut pas être plus parfait que ça. Là. OK? Voyons, ce matin, il me semble que ça n'avait pas été si long que ça. Là. Il est-tu parti? Il bouge? Hein? Ah oui, oui, OK, on arrive au bout. OK? Fait que regardez bien ça. Là, il regarde, il attend qu'il se place bien comme il faut. Puis là, quand il tire. Drop dead, OK? Une des shots les plus parfaites, OK, que j'ai vues. Sauf une chose. Une chose. OK? Regardez bien, là, je peux-tu le faire? Ah oui, je peux le faire revenir. OK? Juste là, là. OK? Regardez bien ça. Ça, quand ça fait ça, là, tu te vires pas. Tu recrains, tu rentres dans ton ours. OK? Puis tu attends à peu près 1 minute et demie. OK? Ben important. Pas un qu'une fois, là, je vous dirais des dizaines de fois. Autant quand que je guidais, puis autant quand moi, c'est arrivé. OK? Tu le tires, il knock down. Waouh. Il pogne le bord. OK? Un ours, c'est 5 crèmes pour ça. Fait que quand tu rentres dedans, tu sais, tu repars tout de suite, tu restes dedans, t'attends. Puis regardez toutes les vidéos que j'ai montrées, là, qu'on chasse, vous m'entendez, à reload, tout de suite, à reload, prête à tirer, OK? Oui, exactement, sans ça, tu peux le perdre. Puis ça ne te donne pas grand temps, hein, tu vas le voir pogner du gaz, là. Quand il pogne du gaz, là, pouf, un autre. Il va mieux y avoir 3 quartiers à terre que 4 qui courent. OK? Fait que c'est drette de même. OK? Fait que, heureusement, sa shot a bien été. C'est une shot parfaite, puis c'est un beau knockdown, puis tu vois la force du boulet à cette distance-là, puis ça. OK? Mais, soyez tout le temps prêts, parce que c'est dole. Quand tu fais une belle shot de même, ça relève, ça redécolle. Ah, stick, c'est plate. Ah, stick que c'est plate. OK? Fait que, juste de même. Puis même au chevreuil, puis même à l'orignal. Tu craignes, t'attends. À l'arc, tu remets une autre lèche, t'attends. OK? C'est le fun quand tu le vois descendre de même, puis qu'il reste là. Bravo! Hey, wow! Puis là, regardez, là, il y en a plein qui écrivent ouais, ça m'est déjà arrivé. Fait que, tu sais, tu rentres dedans. Si tu juges le moindrement, 3 quartiers à terre, c'est mieux que 4 qui courent. OK? Simple de même. Simple de même. Question, Martin m'a parlé. Stéphane, il dit mon voisin avait tué un orignal, il est venu me chercher, je suis allé l'aider. Puis quand je suis arrivé, il y avait un autre bug dans le coin. Il dit j'aurais-tu pu continuer à le chasser ou bien le trou il était brûlé? Continue, même. Quand t'en débarques un, là, OK? L'autre là, qui est habitué de compétitionner, là, il prend la place, il est facile des fois à refaire revenir. Tu l'as juste. N'oubliez pas une affaire. La nuit, tout se reboot. La nature revient à zéro. À la pêche, c'est la même affaire, puis à la chasse, c'est la même affaire. Fait que si même, à moins que tu l'aies kické out et qu'il ait fait 10 km, là, mais n'oubliez pas, puis même s'il est parti, il y en a un autre qui peut rentrer dans la nuit. Puis après ça, c'est toutes les nuits que c'est de même. Votre territoire se remet tout le temps à zéro dans une nuit, puis c'est là que l'importance du contrôle des odeurs. Moins que tu vas laisser d'indices, plus que le territoire va être intéressant pour eux autres, puis c'est là que ça fait la différence. Fait que oui, tu aurais pu continuer ton stock. Non, c'était vraiment pas brûlé. OK, ça, c'est bon. OK. Il me reste du temps? Oui, il me reste un peu de temps. Hey, je ne veux pas tomber, j'espère que vous ne prendrez pas ça mal, ce que je vais dire un matin, là. Mais je me suis fait ramasser par une demoiselle qui s'appelle Virginie. Virginie, probablement, c'est la nièce à Mme Roberge. Là. OK? Puis elle est venue me piquer un peu sur mon... si je veux faire attention. Elle m'a dit, m'a vous lire ce que j'y ai écrit. Puis tu sais, ça reste tout le temps dans le respect, mais je veux vous montrer un peu où est-ce que ça s'en va, OK? Fait que Virginie, elle m'a dit, j'ai répondu poliment, elle en veut à notre mode de vie toxique. La façon qu'on vit, nous autres, les chasseurs, les chasseuses, comment est-ce que c'est, notre degré de testostérone,
Puis, à un moment donné, elle s'en vient, puis elle me swing ça en disant que cette masculinité-là, elle est un peu toxique. Et puis là, asti que les oreilles me frisent dans ce temps-là. OK? Puis, j'y réponds ce matin parce qu'elle m'a juste ces deux petits bouts-là qui m'ont fait virer les oreilles, mais c'était pas, je pense, en tout cas, dans son texte, c'était pas méchant comment est-ce qu'elle me l'a écrit, mais je veux juste vous dire ce que j'y ai parlé à propos de notre mode de vie. Comment est-ce que nous autres, les chasseurs, les gens, les fermiers, les gens ruraux, puis je reviens tout souvent là-dessus, mais hostie que ça vient me chercher. OK? J'ai répondu ça. L'histoire nous a enseigné ça. OK? Les temps difficiles ont prouvé à travers le temps que ça crée des peuples différents. OK? Les temps difficiles créent des peuples résistants, des hommes débrouillards et surtout solides. OK? Ces mêmes personnes ont créé des modes de vie merveilleux, plus faciles à vivre. OK? Fait qu'on est parti de nos pionniers, de ceux qui sont arrivés au Québec, qui ont bâti le Québec. Quand ils sont rentrés ici, là, ils ont rentré avec un mousquet et une poche de farine. Puis là, ils leur ont dit, si tu défriches une terre, OK, tu vas pouvoir en vivre. Il y en a une petite gang qui sont morts de ça. OK? Il y en a qui ont passé à travers. C'est nos arrière-grands-pères, arrière-arrière-grands-pères. On a que 500 ans d'existence, nous autres, là, OK? Fait que ces gens-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené un temps plus facile à vivre. OK? Parce que si je regarde mon arrière-grand-père, comment est-ce qu'il vivait, mon père, mon arrière-grand-père, mon grand-père, puis mon père, OK? Ils ont travaillé pas mal plus dur que ce que moi j'ai travaillé. Puis là, maintenant, les générations en bas de moi, mes fils, puis les fils de mes fils, peut-être un jour, OK, c'est pas la même game. OK? Fait que j'ai dit, les personnes qui ont créé un monde facile à vivre ont rendu des temps plus difficiles pour survivre. Puis je pense sincèrement que c'est vers là qu'on s'en va. Oui, exactement, Johnny. C'est direct de ça que j'ai pris ça, mon chum. Johnny, il marque hard time make hard man make soft time make soft man, and soft man make hard time. C'est direct de là que ça part, Johnny. Je suis du même avis que toi. Vraiment. OK? Puis, en fait, ce que ça dit, c'est que les temps difficiles créent des guerriers. Les guerriers créent des temps faciles. Les temps doux créent des peuples dociles et les peuples dociles créent des temps difficiles et les temps difficiles créent des guerriers. Vous voyez à boucle, hein? C'est ça que j'ai expliqué à cette jolie demoiselle, OK? Puis d'être tout le temps politiquement correct, comme on voit présentement, de vouloir faire plaisir à tout le monde dans un petit monde de Walt Disney, parce que c'est ça que j'ai écrit, puis là, je vulgarise ça, OK? Mais il ne faut pas que tu oublies une affaire, OK? À la base, là, tu as tout le temps des fermiers qui ramassent la marde pour engraisser ta luzerne. OK? Puis j'y ai écrit aussi, il y a aussi des plombiers qui arrangent les tuyaux pour peut-être te soulager. N'oublie pas ça. OK? Puis tu as des policiers qui s'assurent que tu puisses marcher le soir dans les rues. Puis j'y ai fini ça en disant que tu as des militaires qui veillent pour que tu dormes bien le soir. J'ai dit, sur cette prise de conscience, ma masculinité me dit d'aller. C'est ça que j'ai écrit. J'ai fini ça de même. Checkez bien ça aussi. J'ai marqué ça en disant, sur cette prise de conscience, ma masculinité me dit d'aller chasser un ours puis d'aller pisser debout sur mes bottes de cow-boy sur le bord de mon pick-up. Je ne sais pas si les oreilles y ont frisé. Mais tout ça pour vous dire que sans vouloir faire, OK, mais je suis un peu tanné de me faire ramasser par ce monde de Walt Disney-là. Puis c'est pas vrai que c'est comme ça parce qu'à tous les jours, j'ai les pieds dans la boîte. Puis s'il y en a qui sont vraiment conscients de notre façon de vivre puis de notre façon d'être, c'est bien nous autres. Parce que de quand tu pars de ta maison qui est très, 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 très confortable, puis que tu rentres dans le bois, puis tu couches un soir en dessous d'un sapin, puis que tu te pisses ses bottes, OK? Puis peu importe tout ce qui arrive aussi, là, OK? C'est ça la vraie réalité. La vraie réalité, c'est pas tes souliers propres dans la ville de Montréal. Puis c'est drôle qu'un matin, elle vient de me ramasser quand on voit le Grand Prix, puis qu'on voit tous les artifices alentour du Grand Prix. Puis j'aime ça, les beaux chars. Là. Je ne parle pas contre le Grand Prix, mais cette façon de voir ça, en dedans des grandes villes comparativement. Fait que la petite demoiselle qui est venue m'écrire ça, quand j'y ai dit que j'irais me tirer un ours puis que j'irais pisser de bout à côté de mon pick-up, ben j'espère que ça l'a ramené sur la terre puis ça a fait un peu... ouais, ça nous ramène aux chouclaques de béton blanche. Vous avez bien raison. En tout cas, ça fait...
j'espère que ça vous donne un peu de jus si à un moment donné vous vous faites ramasser, de leur faire comprendre que de où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on s'en va. C'est peut-être pas la réalité quand tu passes à travers que tu as les fermiers, tu as les plombiers, tu as les policiers, puis tu as les soldats qui font attention à ce petit monde-là. Fait que sur ce, j'espère ça. En tout cas, ça va peut-être de quoi vous faire jaser à soir en entour du feu à la pêche. Puis la même affaire si vous êtes dans le camp à soir, si vous êtes à la chasse à l'ours. Puis réécris-moi, Virginie, si ça te tente. Passez-vous, Christy, une belle journée. Faites attention à vous autres, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde.